Donc, M. Mvali Kondé, vous, par exemple, qui êtes un acteur du système éducatif bien connu d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas longtemps, vous avez fait un travail de production, un travail de production en philosophie, en ce qui concerne les préparatifs des examens nationaux, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Et peut-être quel est le bon format, peut-être des brochures, parce qu'aujourd'hui, on remarque une floraison des brochures, mais ce n'est pas toujours un contenu pédagogiquement acceptable. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous aider? Je pense que je suis parti d'un constat. Et depuis 2017, je constate que les professeurs ne traitent pas les sujets du baccalauréat, les anciens sujets du baccalauréat. Je me suis posé la question pourquoi. Mais quand on prend les anciennes brochures, on voit les sujets de 2010, 2011, 2008, 2005. Tous ces sujets-là sont traités dans les brochures. Mais à partir de 2017, il faut que les professeurs ont cessé de traiter les sujets dans les différentes brochures. Je me suis posé assez de questions. Je me suis dit, bon, ceux qui étaient en mesure de traiter ces sujets dans les brochures, est-ce qu'ils ont eu de la promotion ou est-ce qu'ils ne sont plus... ils ne sont plus dans le système éducatif, sont allés ailleurs, etc. Je me suis dit, bon, moi, en tant que philosophe, est-ce que je dois continuer à m'interroger? Pourquoi ne pas moi-même traiter? C'est dans ce cadre-là que je me suis intéressé, n'est-ce pas, à ces sujets, je les ai traités. Et heureusement, vous savez, en 2019, j'ai été choisi par l'inspecteur disciplinaire de philosophie de faire une proposition pour corriger le type au baccalauréat. Et j'ai fait ma proposition. Il m'a invité, je suis venu ce jour, même si, bon, je rappelle que je suis de l'enseignement supérieur, je suis venu devant tous les collègues qui sont venus de l'intérieur du pays, les philosophes. J'ai fait corriger le type, je pense que nous l'avons amendé et nous l'avons accepté. Je me suis servi de ça, je pense que j'ai aussi traité ce sujet-là et dans la brochure. Ensuite, je me suis dit que souvent ce qui fatigue les élèves, c'est qu'ils ne connaissent pas les anciens sujets. Parce qu'un élève doit s'exercer, mais s'il ne connaît pas les anciens sujets. Donc j'ai mis dedans plus de 20 anciens sujets. Et après, je me suis dit, bon, ce qui aussi fatigue les élèves un peu en classe, ce sont des citations. Parce que la citation est considérée comme l'ossature d'une dissertation. C'est pour donner de la valeur à la dissertation. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire appel à beaucoup de citations pour, n'est-ce pas, étouffer. C'est souvent utilisé comme argument d'autorité. Maintenant, et j'ai mis dedans aussi 70 citations. C'est pour amener. Et j'ai aussi résumé le programme. Vous savez, quand on prend le programme de terminale, en terminale sciences maths et instrumentales... Parlant des programmes, monsieur, camarade qui était choqué tout de suite d'ailleurs, lorsque j'ai parlé de 90 à 90% et plus, en termes de taux d'achèvement des programmes, il avait été choqué. Vous pouvez lui... Mais vous savez, en réalité, il serait difficile pour nous aujourd'hui d'être à 92% vu tout ce que nous avons connu. C'est difficile. Oui, mais il y a des raccourcis quand même. Quand c'est comme ça, il y a des mesures spéciales qui sont prises. Mais ce qu'on peut rappeler à ce niveau, c'est possible dans les écoles... ne va pas être le quotient national en réalité. C'est possible dans les écoles privées, parce qu'il y a des écoles privées qui étudient de 8h à 18h, d'autres étudient de 8h à 16h. C'est possible. Mais dans les écoles publiques où il y a double vacation, c'est pratiquement impossible. Donc pour vous, c'est un peu les sacrifiés de cette situation. Bien. Maintenant, c'est possible dans les écoles privées, mais ce n'est pas possible dans les écoles publiques là où il y a double vacation. Donc maintenant, si un enseignant à l'école privée me dit qu'il a terminé son programme, je peux croire, je peux dire oui, c'est vrai. Mais un enseignant à l'école publique, s'il me dit qu'il a terminé son programme, je vais douter de la crédibilité de cette information. Donc il faudrait que le département tienne compte de cette inégalité. C'est pourquoi en choisissant les sujets, moi je leur propose de choisir les sujets dans les 2 premiers chapitres. C'est extrêmement important parce que quand on va dans le dernier chapitre, à l'intérieur du pays, nous ne savons pas ce qui se passe. Il n'y a même pas de professeurs. Je vous dis, l'année passée, quand on ouvrait les écoles, dans toute préfecture de Bela, il n'y avait pas de professeur de physique. Parce que le seul professeur de physique qui était là-bas et admis à un concours, il devait venir à l'ISEC. J'en ai parlé. Il n'y avait pas de professeur de physique. Donc à Bela, il y a les élèves qui font sciences expérimentales. Mais comment ils seront formés? Je ne sais pas maintenant comment ça se passe là-bas. Si dans toute la préfecture, il n'y avait qu'un seul professeur de physique, c'est le professeur là qui enseignait à Bela Centre, et après il quitte, il va à Sionko pour enseigner. Mais le même professeur a postulé et admis pour venir, n'est-ce pas, poursuivre des études en physique à l'ISEC. Mais est-ce qu'on peut refuser ça? Un professeur qui veut se former, on ne peut pas dire non, vous n'allez pas vous former parce qu'il n'y a pas de professeur. Non, la formation avant tout. Parce que quand il se forme, c'est bon pour la nation. Mais qu'est-ce qui empêche l'État de recruter certains enseignants contractuels pour que ces contractuels-là soient à Bela dans le but de continuer à former? Et je ne parle pas seulement de Bela et ailleurs. D'autres même, il y a des écoles où il n'y a qu'un seul enseignant. Il est directeur d'école, il est enseignant, c'est lui qui est tout.
de la première année jusqu'en 6e année. L'individu fait administration et c'est lui-même qui enseigne dans les salles de classe. Nous avons ça en Guinée ici, mais nous avons combien de personnes comme ça en attente? Environ 14 000 personnes. Et ils ont éliminé 4 000 personnes, mais on ne sait pas sur quelle base ils ont été éliminés. On a toujours demandé à ce que la liste soit publiée, mais on n'a pas encore publié cette liste-là. Je profite de votre micro pour dire à M. Alice Mabinte et à M. le PP. D'abord, je rappelle qu'à l'université, quand j'étais à l'université, le jour où il y a eu la grève là, et à ma grande surprise, j'ai vu Michel Pepe Balamou qui venait vers moi, qui a dit Monsieur Condé, bonsoir. Il m'a salué, c'est comme s'il n'y avait rien, nous nous sommes salués. Je pense que nous commençons à entrer l'âge de guerre dans l'intérêt supérieur de l'éducation. Vivement que ces guerres s'arrêtent. Et je profite de l'occasion aussi pour dire bonsoir à Michel Pepe Balamou et à M. C'est cela les grands hommes, c'est cela les grands hommes. Qui est un voisin d'ailleurs du cadre. Oui, allons-y. C'est cela les grands hommes. Et moi, pour renchérir, en fait, je félicite M. Valli pour la production de ce manuel-là, ou en tout cas de cette brochure. Voilà, bon, merci. Je sais qu'il est très précis quand même. Hein. Voilà, mais vous savez, moi, je ne suis pas trop fan de ces brochures-là parce que... vous en gardez un mauvais souvenir de l'université. Hein. Bon. Parce que... je rappelle que c'est 80 pages, mais 20 000 francs. 80 pages, 20 000. Ces thèmes se sont demandés. C'est pratiquement cadeau. Non, pour M. Valli, je comprends parce que c'est la volonté de résoudre... 80 pages, 20 000. En fait, c'est la volonté de résoudre... Quand un élève photocopie, c'est 30 000. C'est la volonté de résoudre une certaine problématique qui existe dans nos différentes écoles, surtout en ce qui concerne la philosophie. Il n'y a même pas de manuel, hein? Il n'y a pas de manuel officiel. Mais pourquoi il n'y a pas de manuel? Pourquoi il n'y a pas de manuel? Je vais le dire. Pourquoi il n'y a pas de manuel? La Guinée, le programme de la Guinée est unique. Il est différent du programme de la Côte d'Ivoire, de la sous-région. Maintenant, les manuels qu'on produit, le Guinéen ne peut pas l'utiliser. Parce que ce n'est pas conforme, n'est-ce pas, à nos réalités. C'est carrément en déphasage avec la sous-région. Mais si on avait le programme de la Côte d'Ivoire, là, en ce moment, on allait avoir beaucoup de documents. Si on avait le programme du Sénégal, on allait avoir beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas la même chose. Même les documents, par exemple, français, les documents de philosophie de la France, par exemple, ne peuvent pas être utilisés. Ne peuvent pas être utilisés ici parce que c'est carrément différent. Voilà. Donc, moi, j'encourage, en fait, d'autres enseignants-chercheurs, comme M. Valli, par exemple, l'a fait, mais à se mettre en collectif. Est-ce que vous comprenez? Je suis d'accord. Surtout, moi, je vois une problématique dans les différentes écoles, c'est au niveau de la méthodologie de rédaction. Parce que quand on prend un sujet de philosophie, par exemple, vous voyez que le professeur lui-même enseigne, c'est lui-même qui s'écoute, c'est lui-même qui vient encore, il met les sujets, et c'est lui-même qui traite. Les élèves recopient les mêmes traités pour aller ce n'est pas un enseignement, apprentissage. Là, c'est pratiquement un one-man show. Un one-man show où l'enfant est passif. Donc moi, je propose davantage. Je propose davantage. Parce que lorsqu'on prend, par exemple, les sujets, les traités de philosophie et de français, vous savez qu'il y a une différence. Il y a une différence. C'est différent. C'est différent. Mais nous, par exemple, au lycée, on se demandait, on ne cessait de poser la question au prof. Ah, monsieur, bon, est-ce qu'au niveau de l'annonce du plan, est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire cela? La problématique, c'est cela. Les élèves nous écoutent. Voilà. Je dois profiter de ça pour parler rapidement de la différence. Monsieur Valli, attendez. Donc moi, je pose la question à monsieur Valli. Quelle est vraiment la différence entre le traité de dissertation philosophique et le traité de dissertation littéraire? Parce que nos jeunes élèves... Je pense que au niveau de l'introduction, je peux dire que c'est la même chose. Développement, je peux dire que c'est la même chose. La conclusion, je peux dire que c'est la même chose. Tous les sujets de dissertation obéissent, n'est-ce pas, à un même plan. L'introduction, le développement et la conclusion. Mais où est la différence? La différence, c'est au niveau de l'approche, la manière dont on aborde le sujet. Maintenant, au niveau de la philosophie, il n'y a pas de sujet qui ne suscite pas une discussion. Tous les sujets de philosophie sont fondés sur la contradiction. La thèse et la contradiction, en fait. Même quand on dit à un étudiant de montrer que l'État est nécessaire, vous commencez au début, terminez. Mais il faut savoir que quelque part, tu dois montrer les limites de cette affirmation. Donc le plan doit être dialectique. Oui, le plan doit être dialectique. Oui, écoutez, parce que quand on dit que le plan doit être dialectique, écoutez, il faut relativiser ça. Il faut relativiser. Par exemple, tu peux parler de la thèse. Quand vous parlez de la thèse, et après vous montrez la limite un peu de la thèse, et après vous faites votre conclusion. Maintenant, tout sujet qu'on te donne en philosophie, il faut savoir que c'est un sujet de discussion. Maintenant, et le sujet peut être là dialectique. Mais si le sujet est dialectique, en tant que tel, et il faut obéir au plan dialectique. Maintenant, tout sujet qu'on te donne,
Parce que quand on dit la philosophie, c'est quoi? C'est la discussion. Il n'y a pas de philosophie sans discussion. C'est ce qui fatigue. Maintenant, on te dit démontrer que l'État est nécessaire. Vous allez démontrer. Mais arrivé à un niveau, vous allez dire qu'il y a la nécessité de l'État. Au-delà de la nécessité de l'État, d'autres ont une autre perception de l'État. Donc Karl Marx qui pense que l'État est un instrument d'exploitation de l'homme par l'homme. Et les anarchistes, Bakounine, Jean Grave et Kropotkin. Bakounine, Jean Grave et Kropotkin. Et vous diront autre chose. Les Bakouni même dira que l'État était un vaste cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. Donc vous montrez ça que d'autres ont le correcteur saura que lui, il connaît la nécessité de l'État, il connaît que l'État est nécessaire, mais il sait aussi que d'autres s'opposent à cette nécessité. Là, en ce moment, vous avez traité le sujet philosophiquement. Il faut que c'est ce que les gens doivent comprendre. Mais il y a un fait. En Guinée, si on ne tient pas compte de ce fait-là, si on tient compte de ce fait, les 90% des élèves n'auront pas la moyenne. Pourquoi? Parce que les 90% des enseignants qui enseignent la philosophie dans nos universités n'ont pas fait la philosophie. Donc les élèves sont des victimes. C'est pourquoi nous qui avons fait la philosophie, nous voulons descendre dans les écoles pour dire que laissons la philosophie aux philosophes. Seul un philosophe peut enseigner. Parce que la philosophie, c'est quoi? C'est une matière qui nous permet de construire l'esprit des élèves, qui amène les élèves à avoir un esprit critique. Mais ce n'est pas une matière qui nous permet de dire aux enfants Dieu existe, Dieu n'existe pas. Non, ça c'est de la philosophie pure. Donc les gens résument tout à ce nom. Oui. Donc les philosophes résument tout. Certains philosophes au lycée qui n'ont pas fait la philosophie à l'université résument tout à ça. Je vous donne une petite information. Un jour, je suis allé dans une école. Un professeur de philosophie qui disait que, comme Nietzsche a dit dans son livre que Dieu est mort, qu'est-ce que lui vient dire? Il dit Dieu est mort. L'élève lui pose la question, est-ce que c'est la mort biologique? Oui, il est mort. Et écoutez, qu'est-ce que Nietzsche voulait dire dans ce document? Vous savez, on nous faisait faire des choses au nom de la religion. Maintenant que nous avons compris que ce qu'on nous dit n'est pas vrai, et on cesse de faire ça, en ce jour-là, Dieu est mort. La foi qu'il nous faisait faire, maintenant cette foi-là n'est plus là. On fait maintenant en fonction de la réalité, à partir de ce moment, Dieu est mort. C'est de ça qu'il veut parler. Mais il ne veut pas parler de la mort biologique de Dieu. Mais lui n'a pas fait la philosophie. Il pense directement qu'il s'agit de la mort biologique de Dieu. Ça, c'est très grave. Donc, donnons la philosophie aux philosophes dans les écoles. Donc, seul un philosophe peut enseigner la philosophie. Parce que si un juriste enseigne la philosophie dans un lycée, il va enseigner la philosophie du droit. Monsieur Valli. Bon, dites-moi très rapidement. Mais moi, je crois d'ailleurs, avant ta question, moi, je vais vous faire une promesse à l'approche des examens nationaux. On va inviter des spécialistes dans différentes matières d'ailleurs, comme vous êtes en train de le faire pour la philosophie. Ils viendront nous donner quelques clés, peut-être aux candidats. Voilà. Comment est-ce on peut aborder. Oui. Effectivement, je pense que les parents, ils gagneront et les candidats aussi. Voilà, M. Valli, voilà, très rapidement, parce que la philosophie est un peu mystifiée dans nos écoles. On pense que c'est trop de réflexion, il faut vraiment ceci, cela. On embrouille les élèves. Voilà, donc dites-moi pratiquement, dites à un élève, que faut-il faire pour qu'il réussisse, n'est-ce pas, sa matière de philosophie? Ben, ce qu'il faut faire, il va chercher d'abord à comprendre quand il prend n'importe quel thème, quand il prend les différents thèmes. En terminale, par exemple, social, il y a 3 thèmes. Nous avons l'esthétique, nous avons la philosophie politique et morale et nous avons l'épistémologie. Quand il prend n'importe quel thème, il va chercher d'abord à comprendre le thème. Par exemple, quand on prend l'art, de façon générale, il y a 2 problèmes qu'il doit comprendre. Le réalisme, il doit chercher à comprendre ça, et le surréalisme, il doit comprendre. Quand on prend l'art, également, il doit pouvoir faire la différence entre l'art gréco-latin ou l'art libéral et l'art africain. Il doit pouvoir faire la différence. Quand on vient aussi au niveau, n'est-ce pas, de la philosophie politique et morale, il doit chercher à maîtriser la notion de l'État. Les limites aussi de la conception de l'État, je vais parler de ces gens. Ensuite, la liberté. Quand il prend le concept de liberté, il doit savoir que la liberté peut être définie négativement comme positivement. Certains pensent que l'homme peut être libre, d'autres diront que l'homme ne peut pas être libre. Il doit chercher d'abord à comprendre le cours, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de bûcher, mais il faut comprendre. Quand ils finiront de comprendre, ils vont aussi chercher, n'est-ce pas, à apprendre la technique de dissertation. Ça, c'est extrêmement important. Et je leur dis aussi qu'il ne faudrait pas qu'ils s'embrouillent pour dire que non, on nous a dit qu'il y a une différence entre technique de dissertation philosophique et technique de dissertation littéraire. Non, c'est presque... D'ailleurs, pourquoi s'intéresser à ça? Le professeur de philosophie a un travail à faire, le professeur de français a un travail à faire. Maintenant, chacun vous propose là. Oui. Moi, je leur dis... Il y a beaucoup plus de points communs. Moi, je leur dis de faire confiance. Je leur dis de faire confiance. Moi, je leur dis de faire confiance à leurs professeurs. C'est extrêmement important de faire confiance à leurs professeurs. En fait, c'est la façon d'amener le sujet même qui crée la grande différence parfois. Vous savez, souvent, eux, ils se basent parfois sur la pensée, par exemple. L'histoire de la pensée. Comment est-ce que la pensée évolue? Alors que, par exemple, non, c'est presque la même chose. Je vous dis, il n'y a pas tellement de différence entre la dissertation littéraire. C'est de l'approche seulement.
comment on aborde le sujet et quelle est la perception qu'on a du sujet. Et le contenu aussi, du fait que le sujet doit poser problème. Le problème posé et la manière dont on aborde le problème. C'est ce qui est intéressant. Sinon, la technique de façon... Non, dissertation... Formellement, quand même, formellement, c'est presque la même chose. Il ne faudrait pas que les élèves s'embrouillent. Non, c'est presque la même chose. Autant vous pouvez bien faire un sujet de dissertation littéraire, vous pouvez faire un sujet de dissertation en français. En français, donc c'est extrêmement important. Voilà, donc, c'est ce qu'on pouvait dire. Et par rapport à ça, quand il dit qu'est-ce que... L'élève aussi doit lire beaucoup. Il doit lire beaucoup et surtout ma brochure là, si un élève a cette brochure, je pense que s'il traite tous les sujets qui se trouvent dans cette brochure, parce qu'il y a plus de 20 sujets et il y a plus de 70 citations. Et chaque citation peut être un sujet. Et j'ai aussi dit comment faire la technique de dissertation philosophique. Tout ça là se trouve dans cette brochure. Mais je pense que l'élève pourra s'en sortir et avec ses différents cahiers, puisque je vous dis que actuellement je vois les élèves presque dans toutes les écoles en train de chercher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. D'autres même commencent maintenant à rester dans les écoles jusqu'à 22h, 23h. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Maintenant, je ne sais pas quelle disposition les nouvelles autorités vont prendre. Je suis allé dans une école hier à 22h, 23h. J'ai trouvé que l'école est remplie. Ils sont en train de réviser. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais ce qu'ils cherchent souvent, ce qui est caché, est-ce qu'ils ne sont pas à la recherche du sujet? Je leur dis que pour le moment, je sais que le sujet n'est pas encore prêt et ils ne pourront pas avoir ce sujet-là. Tout ce que je peux leur dire, c'est de réviser, c'est d'apprendre. Merci beaucoup, M. Mbali. Il participe à la campagne anti-fraude. Merci beaucoup. Voilà, il participe aussi à la campagne anti-fraude. Donc, nous disons grand merci à notre équipe technique. Je vais parler de M. Mokus Kamara, qui est à la réalisation, de notre opérateur régie, M. Condé, et notre technicien radio, M. Simakan, qui avait disparu, d'ailleurs, je ne le voyais plus, et aussi notre ingénieur de son, M. Alassane Silla. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et nous osons vous retrouver le samedi prochain pour une autre édition de Tech, tout sur l'éducation guinéenne. Merci et bon week-end.